Ça y est, je l'ai reçu. Bon alors je suis ravi de l'avoir, je l'ai payé comme vous, hein, au même prix que tout le monde. Par contre un grand merci au magasin Studio Sport qui m'a envoyé un des modèles qu'ils ont en avance et du coup j'ai pu l'avoir un peu avant tout le monde. Alors moi ce Mavic Air 2, je le voulais vraiment, je suis ravi de l'avoir, je suis comme un gamin matin de Noël, mais cela dit, je sais qu'il a des points négatifs et je sais aussi que le fait d'avoir 15 000 abonnés et puis beaucoup de gens qui voient mes vidéos, ça fait que j'ai pas trop le droit de vous dire tout ce qui me passe par la tête et mon humeur sans essayer de rester un minimum objectif. Donc aujourd'hui, première vidéo sur ce drone maintenant que j'ai reçu, et je ne parle que de points négatifs. Je vais vous dire 7 points qui font que potentiellement on pourrait décider de ne pas l'acheter. Et je vous dirai aussi bien sûr pourquoi moi ces points ne m'ont pas dérangé, n'ont pas freiné mon achat. On y va. Premier défaut, c'est le manque de capteurs. Alors moi ça me gêne pas en vol, je fais attention quand je vole, c'est pas quelque chose qui me gêne vraiment quand je pilote un drone. Cela dit, pour certains modes intelligents comme l'Active Track ou le POI, c'est vrai que des capteurs latéraux et au-dessus ça aurait été bien. Là on en a que derrière, devant et dessous, et par exemple quand on fait un Active Track avec le Mavic Air 2, comme je vous montre à l'image là, si on fait un Active Track avec un suivi en parallèle du sujet, et vu qu'il n'a pas de capteur sur le côté, pour éviter un crash dans des branches ou quoi, il se met un petit peu à 45 degrés, il va se décaler et être un petit peu derrière, on va dire, le sujet, pour pouvoir avoir quand même une petite visibilité avec les capteurs et la caméra à l'avant sur des branches qui pourraient le gêner. Donc ça c'est quelque chose qui, voilà, DJI en tient compte, le drone fait attention autant qu'il peut, mais j'ai vu déjà des vidéos de gens qui le crashent en Active Track et c'est vrai que des capteurs latéraux et au-dessus auraient été quand même un gros plus. Deuxième point négatif, sa taille et son poids le place quand même bien au-dessus du Mavic Air 1 en termes de portabilité. Il est quand même bien plus gros, encombrant une fois déplié et même replié que le Mavic Air 1. Il est un peu à mi-chemin entre le Mavic Air 1 et le Mavic 2. Alors bon voilà, encore une fois, tout dépend de ce que vous cherchez. Moi c'est vrai que la portabilité c'est un gros plus pour moi et celui-là il est un peu moins que la version précédente. Après ça reste un drone très compact et voilà, c'est un choix à faire qui ne dépend que de vos besoins. La taille qu'il prend, c'est aussi la taille que prend la radiocommande. Elle est en effet plus grosse que celle du Mavic Air 1. Ça on le sait, je vous l'ai montré, j'en ai parlé. Voilà, c'est un truc qu'il faut savoir avant de l'acheter. On est moins portable, moins mobile qu'avec un Mavic Air première génération. Troisième point négatif, certains modes intelligents ne sont pas disponibles dans tous les nombres d'images par seconde. En l'occurrence, en 4K 60 images par seconde, on n'a pas accès à pas mal de modes intelligents. C'est dû en fait à la limite du processeur du Mavic Air 2. Il faut le savoir, il y en a que ça va gêner, d'autres moins. C'est vrai que si j'avais pu faire ces modes intelligents là en 4K 60, j'aurais pu après ralentir au montage, ça aurait été un gros plus. Mais il faut savoir aussi que moi je ne filme en 4K 60 ou 50 que si je compte ralentir après au montage. Pourquoi? Parce que l'image enregistrée en 4K 25 est de meilleure qualité que celle enregistrée en 4K 50 ou 60. Ça tient au débit d'enregistrement de toute caméra. Par exemple, la GoPro 8 Black, elle a un débit d'enregistrement de 100 mégabits par seconde. Donc 100 mégabits par seconde pour une image en 4K 60 images par seconde, on a environ 1,7 mégabits par image. A l'inverse, pour du 4K 25 images par seconde, avec un débit identique de 100 mégabits par seconde, on a environ 4 mégabits par image. Donc 2,5 fois plus au niveau qualité, au niveau information enregistrée dans chacune des images. Moi en général je ne filme que en 25 images par seconde, sauf si je veux ralentir au montage. Quatrième défaut, j'en ai parlé dans ma vidéo sur tout ce qui est réglementation, dont je vous mets le lien à l'écran. Alors ce drone, il lui manque une chose, c'est la DSB. La DSB chez DJI s'appelle AirSense, c'est une aide, c'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir l'information d'un éventuel avion ou hélicoptère proche de votre drone. C'est un gros plus qui n'est disponible pour l'instant que sur les Mavic Air 2 vendus en Amérique du Nord. Il ne l'est pas en Europe, ça j'en ai parlé tout récemment. Ça c'est vrai que j'aurais bien aimé l'avoir et moi je l'ai pas. Ceux qui achèteront leur drone à partir de l'été prochain, normalement devraient l'avoir. Le second point qui est important, qu'il faut que vous sachiez, c'est tout ce qui est signalement électronique à distance. Alors ceux qui ne savent pas, pour l'instant les drones de plus de 800 grammes sont obligés d'avoir un dispositif de signalement électronique à distance qui permet à la police, à la gendarmerie de repérer à distance quel drone vole où. Et pour l'instant, donc la limite c'est 800 grammes. Mais il est question que cette limite de 800 grammes soit abaissée dans les mois à venir. Et quand ce sera le cas, il faudra avoir un dispositif embarqué à bord de votre
votre drone. Alors le Mavic Air 2, il a un dispositif de signalement électronique embarqué, il existe, il est présent dessus physiquement, mais tel qu'il est au niveau firmware, il ne répond pas aux exigences demandées par l'Europe. Donc si jamais la limite de 800 grammes est abaissée dans les mois à venir, eh bien ce Mavic Air 2, il faudra que DJI fasse une mise à jour pour permettre à leur signalement électronique d'être conforme à la nouvelle réglementation. Il faut savoir qu'actuellement on peut le désactiver et c'est le point qui fait que c'est pas conforme. Il faudrait que ce signalement électronique ne puisse pas être désactivé par l'utilisateur. Donc en résumé sur ce point de ADSB et de signalement électronique, eh bien ceux qui prennent le Mavic Air 2 maintenant n'ont pas ADSB et ont un signalement électronique embarqué qui n'est pas conforme mais qui va le devenir selon toute vraisemblance, et ceux qui prendront ce drone là après l'été prochain, eh bien, d'après ce que j'ai cru lire ou comprendre, ils auront à la fois l'ADSB et un signalement électronique qui sera à jour et conforme si la loi française a évolué. Cinquième défaut, il faut savoir que ce Mavic Air 2 marche avec l'application DJI Fly et non DJI Go 4. Et oui, on perd des choses, comme par exemple le réglage de la sensibilité des joysticks, comme par exemple pas mal de réglages sur la qualité vidéo. Alors, c'est une application qui marche très bien, qui est simple, qui est intuitive, mais on perd des choses. Moi, concrètement, j'ai volé avec ce matin au niveau commandes de vol, ça allait bien, j'ai fait un petit vol, j'ai pas pu vraiment tester, un peu je suis confiné chez moi donc c'était dans mon jardin, mais bon en tout cas j'ai pas été surpris ou choqué par la réactivité des joysticks et ça je le testerai vraiment plus en détail dans les jours à venir. Sixième défaut, j'aurais bien aimé qu'on puisse enfin recharger ce drone par batterie externe ou par câble directement comme sur la Nafi. Là on est encore avec le chargeur DJI, il faut enlever les batteries, le poser, il faut une prise de courant disponible. Bref, en étant pas mal mobile quand on fait de la randonnée ou quoi, on est encore embêté, on ne peut pas le charger avec une batterie externe, ça c'est quand même dommage en 2020. Et enfin dernier point, je vous parle de la nacelle et de la caméra. Alors d'une part, premier point, elle est moins protégée que celle du Mavic Air 1 qui était vraiment bien protégée autour d'une sorte de petit boîtier là. Celle-ci paraît plus sensible à d'éventuels chocs, j'espère ne pas avoir à vous le confirmer. Et le second point sur la nacelle et la caméra, c'est voilà, même si on a monté au niveau taille du capteur, on est passé sur un capteur de 1,5 pouce, on a du 48 pixels, mais bon c'est une technologie qui est particulière avec ce quad bayer, ces photosites là, c'est une technologie qui est présente sur les smartphones, mais qui n'est pas équivalente à ce que pourrait faire un vrai appareil photo avec un capteur plein format et du 48 pixels. On est très loin. Ça je vais le tester dans les jours à venir. J'ai commencé à filmer ce matin des petites vidéos de tests comparatives en détail de l'image de ce Mavic Air 2 en comparaison à l'image du Mavic Air 1, et dans la vidéo que je ferai bientôt dans les jours à venir, je pense, je montrerai en détail ce que vaut cette image avec ses lacunes et ses qualités. Alors 849 € en pack tout seul, on va dire, en pack de base, et 1049 en pack Flymore combo, c'est un sacré budget quand même, hein, c'est pas un jouet, donc il faut quand même bien savoir de quoi il s'agit, ce qu'on achète. Alors ce n'est pas un drone parfait, de toute façon aucun drone n'est parfait, et moi selon mes envies, mon budget, mes besoins, j'ai eu envie de l'acheter pour remplacer le Mavic Air 1. Vous, il faut bien avoir en tête ses défauts, ses qualités, et aucun drone ne fera des images parfaites, tout dépend de ce que vous en ferez. Est-ce qu'il est pour vous? J'en sais rien. En tout cas, je vous dis ses défauts aujourd'hui, et dans les jours, semaines à venir, je vous montrerai aussi ses qualités, avec différentes vidéos de tests et de tutos. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. Avant de finir, un petit mot, on sera demain déconfiné, mais bon, c'est pas fini le coronavirus, alors pensez bien à sortir, bougez-vous, mais faites gaffe, un petit masque, distanciation et tout ça. A plus.